On désigne sous l'appellation Black Hebrew Israelites un ensemble de cultes apparus à la fin du XIXe siècle dans les milieux africains-américains. Et la particularité de ces cultes est d'affirmer que les vrais descendants d'Israël et indirectement de l'Alliance abrahamique, ce sont les populations noires. Ben Ami Ben Israël, de son nom de naissance Ben Carter, est né à Chicago en 1939. Il arrête le lycée assez tôt, fait 3 années dans l'armée, puis quand il revient à Chicago, devient ouvrier métallurgiste. Et c'est vers 1961 qu'il se convertit aux thèses des Black Hebrew Israelites au contact d'un de ses camarades de travail. Il va fonder sa propre communauté des Black Hebrew Israelites et en 1966, il annonce avoir reçu la visite de l'ange Gabriel qui lui somme de ramener l'ensemble des Africains-Américains en Israël. La première demande d'autorisation déposée par Ben Ami Ben Israël pour sa communauté de migrer en Israël lui est refusée en 1966. Et donc par défaut, il décide d'emmener sa communauté au Libéria, donc une terre où de nombreux anciens esclaves sont venus se réinstaller depuis le 19e siècle. Mais l'expérience se passe extrêmement mal. Un certain nombre de membres de la communauté meurent des maladies sur place, d'autres repartent aux États-Unis. Et Ben Ami Ben Israël va redéposer des demandes de visa pour Israël et finalement obtenir gain de cause à la fin des années 1960. Donc il arrive là-bas en bénéficiant de la loi du droit au retour qui permet en théorie à tous les juifs du monde entier de pouvoir venir s'installer en Israël, sauf que ni lui ni les membres de son communauté ne sont juifs à proprement parler. Donc néanmoins, ils s'installent en Israël, ils sont dirigés vers les villes dites de développement du Negev, Arad, Mitzpeh Ramon et principalement Dimona, où ils vont donc s'installer au début des années 1970. Donc les relations avec le gouvernement israélien vont petit à petit s'envenimer à mesure que ce dernier constate que les propos tenus par Ben Ami Ben Israël sont à la fois antisémites, puisqu'il considère que les juifs blancs sont une fraude et ne sont en aucun cas les descendants d'Abraham, et d'autre part antisionistes, puisqu'il considère le sionisme comme la plus grande conspiration du XXe siècle. Aux yeux de Ben Ami Ben Israël, la terre d'Israël est la terre des Africains, et c'est le seul endroit où ceux-ci peuvent véritablement se régénérer des siècles d'esclavage. Donc les tensions vont croître, le gouvernement israélien va entamer plusieurs procédures visant à expulser les Black Hebrew Israelites, qui se produit d'ailleurs dans les années 1980. Mais ceux-ci vont être soutenus par le gouvernement américain qui va financer en fait leur présence en Israël. Et leur leader, Ben Ami Ben Israël, va être amené progressivement à tempérer ses propos, à reconnaître qu'à la chute du temple, les Juifs ne sont pas tous partis en Afrique, mais que d'autres sont partis en Europe, donc ce qui ouvre la possibilité de l'existence de Juifs blancs, et va évidemment mettre un terme à ses propos anti-sionistes. Donc cette communauté de Black Hebrew Israelites existe toujours aujourd'hui en Israël, principalement à Dimona, en dépit de la mort de Ben Ami Ben Israël en 2014. Et elle reste globalement dans les marges de la société israélienne en raison d'un certain nombre de ses pratiques religieuses, en particulier la polygamie, sur la base des écrits de la Bible hébraïque, et toujours dans une situation plus ou moins précaire, puisque malgré les efforts d'intégration manifestés par cette communauté, je pense en particulier au service militaire que font la plupart des jeunes de cette communauté, ils continuent d'être régulièrement l'objet de procédures d'expulsion.